Le lot 6B est un site tout à fait particulier. En fait, il est dans la continuité d'un exercice qui a été initié sur la ZAC, qui est celui de créer un parc en jonction avec une voie nouvelle qui vient en surplomb des voies existantes de la SNCF. Et dans ce cadre-là, le lot 6B vient s'inscrire en pointe, en porte d'entrée de ce futur parc, d'ailleurs déjà existant, mais qui viendra se prolonger davantage encore. Alors, le programme de cette parcelle très dense, c'était d'avoir à moitié des logements en location, 50%, et 50% de logements en accession, plus des commerces en rez-de-chaussée. La force de ce projet, et on en est très fiers, c'est d'avoir proposé, en tout cas dans la tour, l'émergence haute, des très grands balcons qu'on peut appeler terrasses, de 13 mètres carrés en moyenne. Donc c'est un vrai prolongement de l'espace du salon, l'espace de vie. C'est une pièce en soi, extérieure, appropriable par tous de manière différente. C'est un espace qui n'a pas de fonction prédéfinie. Les gens sont en demande de ces espaces extérieurs. Ils sont en demande de ces espaces extérieurs généreux parce que c'est en quelque sorte une façon de contrer le désagrément de vie en collectif. On a décidé assez rapidement d'être très cohérent pour que la forme rejoigne la manière de monter cet objet. Et on a pris le parti pris de construire ce bâtiment en pré-mur dans sa majorité, qui est un principe assez novateur et qui a de formidables atouts. L'enjeu, c'est quoi? C'est celui de dire qu'on va encapsuler l'isolant dans deux plaques de béton qui auront déjà, et qui seront d'ailleurs préfabriquées, qui auront déjà l'aspect fini en arrivant sur le site. On est surtout dans une recherche de qualité de finition quand on parle de préfabrication. Pas tant sur la répétition d'un module que sur la volonté d'avoir un aspect extérieur absolument impeccable et intérieur impeccable. Et sur la longévité du matériau, etc. Ensuite, la répétitivité, elle n'a pas lieu sur ce bâtiment en particulier, ou du moins, on a été capable de faire en sorte que plusieurs modules existent. Donc de jouer avec un puzzle qui vient avoir un rythme tout à fait différent d'un étage à l'autre. On a créé des façades très différentes, nord-sud et est-ouest. Est-ouest, on a appelé ça les façades animées, les façades avec des très grandes terrasses et des éléments de filtre qui vont créer cette relation intérieure-extérieure un peu subtile. On va pouvoir générer des ombres particulières, un filtre de lumière particulier dans les salons, dans les séjours, et en même temps protéger son intimité sur la moitié des terrasses. Les autres matériaux de façade en dehors du béton sont de la brique collée sur isolant extérieur. La brique, on l'a choisie pour sa pérennité. On voulait être sur deux matériaux très nobles, pérennes. Le béton qui rappelait symboliquement, puisqu'on l'a travaillé avec une matière qui vibre de loin, rappelait symboliquement la pierre de Paris, et la brique qui rappelait symboliquement les HBM de Paris qui sont dans cette zone-là très fréquents. On a trois niveaux. Le premier niveau, c'est tout en haut. On a principalement mis de la technique, puisqu'on a rempli entièrement la terrasse haute de panneaux solaires. Le niveau intermédiaire est extrêmement planté pour l'agrément des appartements de l'émergence haute et également pour les bureaux qui sont en face. Et ça permettait également de pouvoir maîtriser l'eau pluviale. Donc on a ces systèmes d'absorption d'eau pluviale à travers des terrasses très plantées, très épaisses. Et le dernier niveau, ce sont les toits-terrasses du premier étage qui est un toit-terrasse commun, partagé par toute la copropriété, tous les habitants. Et on a fait le choix, et c'était un élément très fort dès le début du projet, on avait envie de proposer une kitchen club qui est un lieu qu'on réserve à l'avance, éventuellement qu'on loue. Et en tout cas, on peut y cuisiner, y fêter toutes sortes d'événements.